Coucou tout le monde, c'est Aïssa, bienvenue sur ma chaîne Aïssa Dark Skin. Alors aujourd'hui, on va faire un test ensemble pour déterminer notre type de cheveux. Donc je vais faire le test avec vous, je vais vous lire les questions et les réponses et à la fin, on aura notre type de cheveux. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la classification type 1, type 2, type 3, type 4, ça a été inventé par un coiffeur afro-américain qui s'appelle Andre Walker. Donc c'est grâce à lui qu'on a cette classification-là et c'est une classification qui nous permet de déterminer la nature de notre cheveu et donc d'adapter nos soins et notre routine en fonction. Je prends mon ordinateur pour faire le test avec vous en direct live. C'est parti, donc là c'est un mini test en fait, il n'y a que 7 questions a priori. Donc je vais vous lire les 7 questions, les réponses, en même temps je vais vous donner ma réponse et à la fin donc il faudra qu'on regarde si on a plus de réponses A, B, C ou D. Oui, ça va jusqu'à D. A, B, C ou D. Et ça va nous donner notre type de cheveux. Donc prenez une feuille et un stylo, c'est parti. Alors, question 1. Vos cheveux s'en mêlent-ils facilement? Donc la réponse A, c'est totalement vrai. La réponse B, c'est plutôt vrai. La réponse C, pas totalement vrai. Et la réponse D, pas du tout vrai. Alors, en ce qui me concerne, ce serait plutôt la réponse B. Donc, plutôt vrai. Ils s'en mêlent plutôt facilement. Question 2. Vos boucles forment plutôt des petits ressorts, réponse A. Des tire-bouchons et des S serrés, réponse B. Des S bien définis, réponse C. Ou pas de boucle du tout, réponse D. Alors, voilà. Clairement, ce sont des tire-bouchons. Voilà. Et des boucles serrées. Donc, je suis plutôt partisane de la réponse B, je pense. Voilà, réponse B. Pour moi. Ensuite, question 3. Vos cheveux sont-ils de nature sèche? Réponse A, totalement vrai. Réponse B, plutôt vrai. Réponse C, pas totalement vrai. Et réponse D, pas du tout vrai. Ben, moi je dirais qu'ils sont secs, mais ça va. Enfin, ils sont secs, mais pas à fond. Genre, ils vont vraiment devenir secs au bout d'un certain temps où je ne m'en suis pas occupée d'eux. Donc, je dirais plutôt vrai. La réponse B. Question 4. Une fois mouillés, vos cheveux rétrécissent de. Réponse A, de 60% et plus. Réponse B, de 20% et plus. Réponse C, entre 0 et 20%. Et réponse D, de 0%. Quand ils sont mouillés, ils rétrécissent pas. Ils grandissent. Je vais mettre réponse D, 0%. Quand je mouille mes cheveux, en fait, ils s'allongent, quoi. Tu vois le truc? Avec l'eau, ça fait. Donc, je dirais réponse, pour moi, réponse D, 0%. Question 5. Vos cheveux retombent sur vos épaules lorsque vous les lâchez. Réponse A, pas du tout vrai. Réponse B, pas totalement vrai. Réponse C, plutôt vrai. Et réponse D, totalement vrai. Ben là, je dirais plutôt vrai, réponse C. Quand je les détache, ils tombent, mais au ralenti. Tu vois, genre c'est pas un clink, c'est un... Tu vois, ils tombent en slow motion, tu vois. Voilà, bref, t'as compris ce que je voulais dire, je pense. Question numéro 6. Lorsque vous peignez vos cheveux avec un peigne à petites dents, il n'y a pas de casse. Est-ce que c'est A, pas du tout vrai, B, pas totalement vrai, réponse C, plutôt vrai, réponse D, totalement vrai. Peigne à petites dents, casse assurée, hein. Moi je ne sais pas quoi, mais non, ça passe pas. Donc moi, il n'y a pas de casse, c'est pas du tout vrai. Réponse A. On est dans la réponse A. Enfin, je sais pas. Non, réponse A. J'imagine même pas le truc, enfin, j'arrive pas. Non, réponse A. Dernière question, la question 7. Vos cheveux graissent-ils facilement? Petit A, pas du tout vrai. Petit B, pas totalement vrai. Réponse C, plutôt vrai. Réponse D, totalement vrai.
Ben, moi je dirais que c'est quand même B, pas totalement vrai. Y, mais au bout, ouais, encore une fois, au bout d'un certain temps. Voilà, c'est pas, il reste pas facilement, on va dire. Donc, pas totalement vrai pour moi pour la question 7. Donc, pour ma part, j'ai un maximum de réponses B. Et maintenant, je vais vous lire toutes les réponses et vous allez pouvoir vous identifier. Si vous avez un maximum de réponses A, donc vos cheveux sont de nature très sèche, avec des frisettes en forme de Z et un rétrécissement instantané. J'ai dû articuler là. Lorsqu'on les mouille. Vos cheveux sont de type 4, type donc crépus. Si vous avez un maximum de réponses B, cheveux plutôt secs, avec des frisettes en tire-bouchon ou des vagues très resserrées. Vos cheveux sont de type 3, bouclés. Donc si je comprends bien, je commente après. Je finis de lire, je commente après pour les réponses. Réponse C. Cheveux sous forme de S bien définis. Vos cheveux sont de type 2, ondulés. Et enfin, si vous avez un maximum de réponses D, là, vos cheveux sont sans boucle. Ils ont tendance à graisser rapidement. Vos cheveux sont de type 1, lisses. Donc, si j'ai bien compris, mes cheveux sont de type 3, bouclés. Oui, oui et non. Voilà. Oui et non. Oui, ils sont bouclés, mais pas que. Je sens qu'il y a quand même du crépus là-dedans. Ils sont pas que bouclés. Je crois que je suis entre deux en fait, entre deux types de cheveux, entre le 3 et le 4. Donc pour valider cette théorie, on va faire ensemble un autre quiz que j'ai trouvé, là qui porte essentiellement par contre sur les types 4. Donc si vous n'avez pas un type 4, c'est pas la peine de faire le quiz, mais vous pouvez rester pour voir si ma théorie est juste. Donc le type 4, les questions, il y en a 5, donc il y a 5 questions. Là c'est spécialement type 4, donc ça vous permet de savoir si vous êtes 4A, 4B ou 4C. En fait, A, B, C sont les déclinaisons du type. Donc voilà, vous avez un ensemble de cheveux crépus. Maintenant, à savoir, est-ce que vous êtes plutôt A, B et C? Il y a différentes variantes en fait. Donc, on va découvrir. Donc, question 1 du quiz complémentaire. Sous l'eau, mes cheveux s'assoupissent. A, pas du tout vrai. B, pas totalement vrai. C, plutôt vrai. D, totalement vrai. Ben, je dirais plutôt vrai. Ils sont souples souvent, genre je peux faire comme ça et tout, genre sous la douche. Alors que bon, quand ils sont secs, je fais ça, mais c'est pas aussi vif, quoi, tu vois, c'est pas... Question 2. Sous l'eau, mes cheveux rétrécissent. A, totalement vrai. B, plutôt vrai. C, pas totalement vrai. D, pas du tout vrai. Eh ben là, ça me plaît, là, je n'ai pas du tout vrai. Sous l'eau, mes cheveux ne se rétrécissent pas, au contraire. S'ils pouvaient rester secs quand ils sont mouillés, enfin, je serais archi contente. Question 3. Mes cheveux ont des boucles ou des frisettes bien définies. A, pas du tout vrai. B, pas totalement vrai. C, plutôt vrai. D, totalement vrai. Ben, j'ai envie de dire plutôt vrai, hein. Regardez-moi. Ouais. Après, mes cheveux, ils font des fioritures aussi de temps en temps, donc je vais mettre plutôt vrai. Parce qu'il y a des moments où c'est pas défini, hein, c'est pas du tout défini. Franchement, là, ça va, donc oui, plutôt vrai. On va rester soft. Question 4. Donc, avant-dernière question. J'ai l'impression que mes cheveux ne poussent pas. A, totalement vrai. B, plutôt vrai. C, pas totalement vrai. D, pas du tout vrai. C, pour moi, pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que je les vois, je sais qu'ils ont poussé, ben, je le sens, je le vois. Mais il faut que j'aille le chercher, quoi, tu vois. Il faut que j'étire un petit peu la mèche pour le voir. Sinon, je le vois pas tout de suite, quoi. Donc je dirais plutôt vrai, il pousse. Je sais qu'il le pousse. Je sais, mais je dois chercher. Question 5, dernière question. Mes cheveux sont tout le temps secs. A, totalement vrai. B, plutôt vrai.
C, pardon, pas totalement vrai. D, pas du tout vrai. Ben moi, c'est pas totalement vrai. Voilà, ils sont secs, mais vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ça après un certain temps. Hey, c'est fini, c'est l'heure des réponses. Si vous avez un maximum de réponses A, cheveux sans boucle apparente, de nature très sèche, ils ont un scream cage à plus de 75%. Il semble que vos cheveux soient de type 4C. Pour le maximum de réponses B, cheveux avec des boucles en Z sur la longueur et en S sur quelques pointes. Ces derniers donc ils ont pris le mot screen cage et ils ont rajouté ENT scrink. Ah bah d'accord, scrink donc. Ces derniers scrink jusqu'à 75%, mais sont très malléables au coiffage. Il semble que vos cheveux soient de type 4B. Si vous avez un maximum de réponses C, donc cheveux très frisés avec des boucles apparentes lorsqu'ils sont imprégnés d'eau, il semble que vos cheveux soient de type 4A. Donc voilà, c'est mon cas. Moi, je pense que j'ai du 4A. Voilà. Et enfin, si vous avez un maximum de réponses D, êtes-vous sûr d'avoir des cheveux de type 4? Réfléchissez bien. Non mais plus j'invente pas, genre il y a vraiment écrit en réponse, êtes-vous sûr d'avoir des cheveux de type 4? J'espère que ça vous a éclairé. Moi personnellement, ça m'a éclairé, ça m'a conforté dans mon idée que je suis bien entre deux textures. Donc je pense que je suis entre la 3C et la 4A. Je pense qu'il y a des cheveux qui sont 4A, 3C, enfin le tout se mélange et voilà. Après en soi c'est pas un problème d'être entre deux textures, il faut simplement le savoir pour qu'on puisse comprendre pourquoi certains produits destinés aux cheveux 4A ou 3C ne vont pas forcément avec nous. Il faut simplement réussir à faire des combos pour, voilà, pour satisfaire en fait tous vos cheveux. Voilà, 2 fois plus de boulot. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que du coup, elle vous a permis de déterminer votre type de cheveux, que vous y voyez un peu plus clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vos cheveux du coup sont type 1, 2, 3 ou 4. Si vous avez la variante, c'est bien aussi. Dites-moi si c'est A, B ou C. Ou même si vous avez deux textures comme moi sur la tête, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. Je serais curieuse de savoir. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!